Aujourd'hui, tout le monde sait aller sur le web, mais qui sait vraiment comment le web fonctionne? Comment créer des sites web comme celui-ci? J'ai entendu parler de HTML, de CSS. Est-ce que cela a un rapport avec le fonctionnement des sites web? Tout à fait. Il s'agit de langages informatiques qui permettent de créer des sites web. Tous les sites web sont basés sur des langages. Ils sont incontournables et universels. Aujourd'hui, ils sont même à la base du web. Le langage HTML a été inventé par un certain Tim Berners-Lee en 1991. Tim Berners-Lee suit encore aujourd'hui avec attention l'évolution du web. Il a créé le World Wide Web Consortium qui définit les nouvelles versions du langage lié au web. Il a par ailleurs créé plus récemment le World Wide Web Foundation qui analyse et suit l'évolution du web. Les langages HTML et CSS sont à la base du fonctionnement de tous les sites web. Quand vous consultez un site avec votre navigateur, il faut savoir que en coulisses, des rouages s'activent pour permettre au site web de s'afficher. L'ordinateur se base sur ce qu'on lui a expliqué en HTML et CSS pour savoir ce qu'il doit afficher, comme le montrent les figures que vous voyez. HTML et CSS sont deux langues qu'il faut savoir parler pour créer des sites web. C'est le navigateur web qui fera la traduction entre ces langages informatiques et ce que vous verrez s'afficher à l'écran. Vous vous demandez sûrement pourquoi il faut connaître deux langages pour créer des sites web. Je vous réponds sans plus tarder. Pour créer un site web, on doit donner des instructions à l'ordinateur. Il ne suffit pas simplement de taper le texte qui devra figurer dans le site, comme on le ferait dans un traitement de texte Word par exemple. Il faut aussi indiquer où placer ce texte, insérer des images, faire des liens entre les pages, etc. Pour expliquer à l'ordinateur ce que vous voulez faire, il va falloir utiliser un langage qu'il comprend. Et c'est là que les choses se corsent, parce qu'il va falloir apprendre deux langages. Pourquoi avoir créé deux langages? Un seul aurait suffi, non? Vous devez vous dire que manipuler deux langages va être 2 fois plus complexe et 2 fois plus long à apprendre. Mais ce n'est pas le cas, je vous rassure. S'il y a deux langages, c'est au contraire pour faciliter les choses. Nous allons avoir affaire à deux langages qui se complètent car ils ont des rôles différents. HTML, Hypertext Markup Language, elle a fait son apparition dès 1991 lors du lancement du web. Son rôle est de gérer et organiser le contenu. C'est donc en HTML que vous écrirez ce qui doit être affiché sur la page, du texte, des liens, des images. Vous direz par exemple, ceci est mon titre, ceci est mon menu, voici le texte principal de la page, voici une image à afficher, etc. Le CSS, Cascading Style Sheet, aussi appelé feuille de style, le rôle du CSS est de gérer l'apparence de la page web, agencement, positionnement, décoration, couleur, taille du texte. Ce langage est venu compléter le HTML en 1996. Vous pouvez très bien créer un site web uniquement en HTML, mais celui-ci ne sera pas très beau, l'information apparaîtra brute. C'est pour cela que le langage CSS vient toujours le compléter. Le HTML définit le contenu comme vous pouvez le voir. Le CSS permet lui d'arranger le contenu et de définir la présentation, couleur, image de fond, les marges, la taille de texte. Comme vous vous en doutez, le CSS a besoin d'une page HTML pour fonctionner. C'est pour cela que nous allons d'abord apprendre les bases de HTML avant de nous occuper de la décoration en CSS. Vos premières pages ne seront donc pas
les plus esthétiques, mais qu'importe, cela ne durera plus longtemps. Les différentes versions d'HTML et CSS, on va les voir maintenant. Au fil du temps, les langages HTML et CSS ont beaucoup évolué. Dans la toute première version de HTML, HTML 1.0, il n'était même pas possible d'afficher des images. Voici un très bref historique de ces langages pour votre culture générale. HTML1, c'est la toute première version créée par Tim Berners-Lee en 1991. HTML2, la deuxième version du HTML apparue en 1994 et prend fin en 1996 avec l'apparition du HTML 3.0. C'est cette version qui posera en fait les bases des versions suivantes du HTML. Les règles et le fonctionnement de cette version sont donnés par le W3C, tandis que la première version avait été créée par un seul homme, c'est Tim. HTML3, apparu en 1996, cette nouvelle version de HTML rajoute de nombreuses possibilités au langage, comme les tableaux, les applets, les scripts, le positionnement du texte autour des images, etc. HTML4, cette version aura été utilisée un long moment durant les années 2000. Elle apparaît pour la première fois en 1998 et propose l'utilisation des frames, qui découpe une page web en plusieurs parties. Les tableaux plus complexes, des améliorations sur les formulaires, etc. Mais surtout, cette version permet pour la première fois d'exploiter des feuilles de style, notre fameux CSS. HTML5, c'est la dernière version, de plus en plus répandue. Elle fait beaucoup parler d'elle car elle apporte de nombreuses améliorations comme la possibilité d'inclure facilement des vidéos, un meilleur agencement du contenu, de nouvelles fonctionnalités pour les formulaires, etc. C'est cette version que nous allons découvrir ensemble. Les versions de CSS. CSS1 dès 1996, on dispose de la première version du CSS. Il pose les bases de ce langage qui permet de présenter sa page web, comme les couleurs, les marges, les polices, les caractères, etc. CSS2 apparu en 1999 puis complété par CSS 2.1. Cette nouvelle version de CSS rajoute de nombreuses options. On peut désormais utiliser des techniques de positionnement très précises qui nous permettent d'afficher des éléments où on le souhaite sur la page. CSS3, c'est la dernière version qui apporte des fonctionnalités particulièrement attendues comme les bordures arrondies, des dégradés, des ombres, etc.